Pourquoi doit-il y avoir de la pression? Créez votre propre société. Trouvez une nouvelle société pour vous-même, comme vous achetez une nouvelle robe. Vous avez toute liberté dans une seule vie. Existe-t-il un moyen de s'engager avec la communauté qui ne découle pas de la solitude? Alors je dis qu'il manque quelque chose dans ma vie. Et comme il manque quelque chose dans ma vie, je vais établir une relation avec ça. Et on suppose que lorsque cela entrera dans ma vie, alors je serai complet. Il y aura du bonheur. Il y aura de l'épanouissement. C'est le centre habituel de la relation. L'homme a pris une épouse, car elle s'occuperait de la maison, élèverait les enfants, serait douée en cuisine, serait bonne au lit, et prendrait aussi soin des vieux parents. Tant que vous me procurez du plaisir, et que vous satisfaites mes besoins, il y aura la paix. Le jour où vous cesserez d'obéir à mes ordres, le jour où vous cesserez d'exaucer mes désirs, il y aura la guerre. Pourquoi dois-je me rapporter à exploiter? Pourquoi dois-je me rapporter à être dépendant? Alors bon après-midi, Acharyaji. Vos enseignements nous guident vers la solitude, qui est un état libre du besoin de l'ego pour les autres. À l'inverse, les études médicales montrent constamment qu'un sens de communauté est nécessaire pour une bonne santé mentale. Si notre besoin profond de connexion humaine n'est qu'un attachement égoïste, comment pouvons-nous le surmonter s'il représente un risque pour notre bien-être? Et y a-t-il un moyen de s'engager dans la communauté qui ne découle pas de la solitude? Vous voyez, lorsque je dis que vous devez être seul, ce n'est pas un conseil asocial ou antisocial. C'est quelque chose de l'intérieur. Vous voyez, même les relations extérieures viennent de quelque part, n'est-ce pas? Disons que je me rapporte à vous, que je me rapporte à lui, que je me rapporte à lui, que je me rapporte à elle. Il y a un centre, un point d'où la relation émerge, n'est-ce pas? Le plus souvent, la relation vient d'un point d'incomplétude. Donc je dis qu'il manque quelque chose dans ma vie. Et parce qu'il manque quelque chose dans ma vie, je vais nouer une relation avec ça. Et l'hypothèse sera que lorsque cela entrera dans ma vie, alors je serai complet. Il y aura du bonheur. Il y aura de l'épanouissement. C'est le centre habituel de la relation. Et c'est ce que nous appelons la société. Regarde s'il te plaît. Vous me grattez le dos, je vous gratte le dos. C'est un contrat social. C'est aussi ce que nous appelons généralement le mariage. Un échange de plaisir, un échange de dépendance. N'est-ce pas? C'est donc un centre à partir duquel nous procédons pour établir une relation avec quelqu'un. C'est la société. C'est contre cela que je plaide. Il peut y avoir une autre manière d'entrer en relation avec l'autre. Nous ne parlons pas d'entrer en relation versus ne pas entrer en relation. Nous parlons d'entrer en relation d'une manière versus d'entrer en relation d'une autre manière. La solitude ne signifie pas que vous n'entrez pas en relation. La solitude signifie que vous entrez en relation à partir d'un autre centre. Le centre habituel est plutôt corrompu, n'est-ce pas? Si cela m'est utile, et c'est la raison pour laquelle je viens ici ou achète ceci, vais-je jamais me soucier de sa liberté? L'homme a pris une épouse car elle s'occuperait de la maison, aurait des enfants, serait bonne en cuisine, au lit, et s'occuperait aussi des parents âgés. Si c'est la raison, l'homme laisserait-il jamais la femme être libre ou vice-versa? La femme laisserait-elle l'homme être libre? Je demande. C'est la nature du contrat social. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de violence. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas être surpris lorsque vous entendez parler de conjoints s'entretuant, ou de partenaires de vie s'entretuant, ou de filles tuées par des pères, ou peu importe, ou de nations se battant les unes contre les autres. Car la paix, qu'elle soit entre membres de la famille ou entre pays, est très fragile. C'est une paix dépendante des intérêts personnels. Tant que vous me procurez du plaisir, tant que vous satisfaites mes besoins, il y aura la paix. Le jour où vous cesserez d'obéir à mes ordres, le jour où vous cesserez d'exaucer mes désirs, il y aura la guerre. Guerre entre père et fils, guerre entre pays.
C'est le contrat habituel. Je parle d'un autre type de contrat. Ne puis-je pas être, tout d'abord, existentiellement complet? Évidemment, quand il s'agit de l'air, je dois dépendre de l'univers. Pour ce micro, je dépends du fabricant. Pour cette interaction, je dépends de ce panel intelligent. Et vous dépendez de moi. Pour s'asseoir, je dépends de ce canapé, n'est-ce pas? Donc ce type de dépendance est inévitable. Mais ne peut-il pas exister un autre type d'indépendance? Oui. Je suis dépendant de ceci, je suis dépendant de ceci, ceci, de tout. Mais malgré cela, ne peut-il pas exister une indépendance intérieure? Je veux dire, je vous parle. Pourquoi dois-je vous parler? Pour un gain personnel. Et si je vous parle pour un gain personnel, puis-je jamais être sincère avec vous? Alors je devrais peser mes mots, mêler mes mots, les diluer et les adoucir. Puis-je alors dire que c'est truth without apology? Puis-je alors dire, je parle de la relation depuis ce centre? S'il vous plaît, comprenez. Pourquoi dois-je avoir un lien avec exploiter? Pourquoi dois-je entrer en relation pour être dépendant? Et cela peut aboutir à une relation très, très belle si vous êtes existentiellement complet en vous-même. Ce n'est qu'alors qu'il peut y avoir de l'amour. Je viens à vous non pas pour vous enlever quelque chose. Je viens à vous non pas pour voler quelque chose. Je viens à vous non pas pour mes seuls besoins. Je viens à vous simplement pour être avec vous. Je viens à vous pour donner parfois. Ou si je dois venir à vous pour prendre quelque chose, j'en suis très ouvert et sans détour. Vous comprenez? C'est cela le centre de la solitude. Ce n'est pas un centre antisocial. Ce n'est pas un centre d'éloignement social. En fait, c'est seulement à partir de ce centre de solitude. La solitude signifiant une complétude intérieure totale. À partir de ce centre de solitude, il peut y avoir de belles relations. Il peut y avoir des relations d'amour. Il peut y avoir de la compassion. Car maintenant, vous ne cherchez plus à être un parasite. Car maintenant, vous ne cherchez plus à être un commandant. Un propriétaire? Un colonisateur? Alors, monsieur, d'où dirions-nous que vient le véritable amour, ou ce concept n'existe-t-il pas, les âmes sœurs et tout ça, l'unique? Alors ceci, c'est ça le vrai amour, non? Cela ne ressemble pas à de l'amour ordinaire, donc il est rarement apprécié à sa juste valeur. Le véritable amour est rarement apprécié. Il ne reçoit pas ce qu'il mérite. Le véritable amour ressemblerait à de l'apathie. Cela peut même ressembler à de la cruauté. Et le faux amour est toujours très chargé de mièvrerie. On adore ça. Vous savez, des arcs-en-ciel et des écharpes. Et des nounours. Et des chocolats. Et quelqu'un qui ouvre les portes pour vous. Et quelqu'un qui s'occupe de votre robe flottante. Ça a l'air si bien, mais ce n'est pas de l'amour. Et puis il montre son vilain visage. Et nous sommes choqués. Nous disons, j'ai été trompé. Tromperie, tromperie, tromperie. Non, ce n'est pas de la tromperie. C'est la nature de la relation. Cela fait partie intégrante de la relation. Cela va arriver, cela doit nécessairement arriver. Vous auriez dû le voir venir. Par contre, le véritable amour n'est pas romantique. Le véritable amour n'est pas une chose d'expérience agréable. C'est une chose d'élévation intérieure. C'est une question de tenir la main de quelqu'un pour son bien, pas pour le vôtre. Ou c'est une chose de compassion. Il s'agit de soutenir l'autre dans la juste quête. En ce sens, c'est une véritable compagnie. Je suis dans votre vie pour vous permettre de faire la bonne chose et de vivre correctement. Et c'est cela le véritable amour. Mais cela peut sembler dur. Cela semble dur parce que notre attente,
a été façonné par des films et toutes les chansons et toutes les choses hormonales.